déconstructivisme, en architecture, a trouvé son nom dans celui du mouvement littéraire de la déconstruction dont le théoricien fut Jacques Derrida et la figure de proue. Son nom se réfère aussi au mouvement du constructivisme russe des années 1920, dont il reprend certaines inspirations formelles. Le déconstructivisme est un style architectural contemporain qui s'oppose, comme le postmodernisme, à la rationalité ordonnée de l'architecture moderne, mais sur des fondements complètement différents, puisqu'il assume pleinement la rupture avec l'histoire, la société, le site, les traditions techniques et figuratives. Le déconstructivisme, c'est déconstruire, c'est-à-dire décomposer la construction. Le mouvement est né de l'exposition de Peter Eisenman et de Philip Johnson à New York en 1988. Elle avait lieu au musée d'art moderne, le MoMA. Cette exposition parlait de déconstruire l'architecture. Le public a pu y découvrir les artistes de ce mouvement. Ces principes sont multiples. Le plus important est décomposition-recomposition. Il tente de troubler la perfection pour exprimer la perte d'orientation de la société. Ces principes sont concrétisés par la construction de ces bâtiments qui ont l'air de s'écrouler. On caractérise d'ailleurs ces constructions architecturales de chaos contrôlé. Les murs sont obliques, les sols et les fenêtres sont inclinés, les poteaux sont posés en biais. L'utilisation des matériaux est antidogmatique, les toitures peuvent avoir l'air volantes. Le déconstructivisme laisse apparaître les éléments de construction. Les angles des bâtiments sont pointus, les volumes sont imbriqués les uns dans les autres. Les formes sont pensées de façon à révéler et non dissimuler. Elles ont la capacité de déranger la façon habituelle de percevoir les configurations spatiales. Est un architecte et théoricien américain. Il vit et travaille à New York. Il est devenu une des figures majeures du déconstructivisme. Frank est un architecte américano-canadien. Il est considéré au début du XXIe siècle comme un des plus importants architectes vivants. Ses constructions sont généralement remarquées pour leur aspect original et tordu. Ses nombreuses créations sont devenues des attractions touristiques au niveau mondial. C'est sa résidence privée qui a déclenché sa carrière en tant qu'architecte qui ne travaille pas seulement la conception, mais aussi la réalisation. Il utilise des matériaux non nobles, c'est-à-dire du contreplaqué brut et la tôle ondulée. Il est l'architecte de la Bibliothèque centrale de Seattle. Elle se présente sous la forme d'un bâtiment de 56 mètres de hauteur, de forme irrégulière, recouverte de verre. Rem voulait créer une bibliothèque attrayante
et laisser les besoins de la bibliothèque guider la forme du bâtiment.